Non, je suis pas à la pêche là. C'est tout le temps toi qui me dépassé, pas moi. Non, c'est pas sûr. On n'avait jamais gagné. C'est une fois sur 10. Une fois sur 10. Il va falloir que je regarde un truc. Mais là, si j'ai un poisson avec cette canne à pêche là, ça va juste être du délire. Non, parce qu'il n'a pas ses snipers là, c'est pour ça, il n'a pas ses snipers. Ils sont pas là. Si je la casse en direct, c'est pas grave. Allez, on est 11, tout le monde, on peut faire mieux pour ceux qui viennent d'arriver en tapote. Ceux qui ne tapotent pas, s'ils ne font rien, je les bloque, ça sert à rien. Ah, là, tu mets des camps, quoi. Mais nous, je suis vraiment le camp. Non, on va pas. Attention. Alors, Minouche, c'est tout bien pour le camp. Je ne même pas pour le camp, je ne peux pas l'appeler. Et moi, mes propres abonnés, ça ne touche pas. Je ne veux pas dans le camp. Mais ce n'est pas dans le abonnés, ou autre chose. Minouche. Non. Je vais peut-être casser une canne à pêche en direct live. C'est pas grave. Ah, elle m'a l'air d'être solide. Elle m'a l'air d'être solide. Pour une canne à pêche à 10 € de chez AliExpress. En plus, ça joue vraiment que sur le petit sillon là. Ça peut faire l'affaire. Hein. Ça peut faire l'affaire. Il faut que je teste ça plus... Je vais aller tester ça dehors. Je vais accrocher ça sur un arbre et je vais simuler un... Je vais simuler un départ. Allez, c'est parti. Il faut que je teste la canne à pêche. Si elle casse, tant pis. C'est une canne à pêche que j'avais achetée sur AliExpress il y a au moins déjà 3 ans. Je m'en sers plus depuis longtemps. Allez, on va aller tester ça. Si la canne à pêche elle casse, c'est pas grave. On fait du ménage. Allez, c'est parti. On va tester ça dehors. Je fais des tests, je réfléchis à des idées. J'ai plein d'idées dans ma tête, mais seulement le problème c'est que j'arrive pas à les mettre en place. Si je pète la canne à pêche, c'est pas grave. En plus là j'ai de la tresse d'au moins 50 kg là-dessus, je sais plus exactement. En tout cas je crois que je vais renouveler la tresse de toute manière. Prochaine sortie que je vais faire, je vais essayer de sortir un silure avec vraiment une canne à pêche bas de gamme. Mais vraiment quand je dis bas de gamme, c'est plus que bas de gamme. Allez, on va mettre ça là. On va accrocher. Attention, la canne à pêche elle va peut-être être broyée. Ça va être du ouf, ça va être du délire. Franchement, elle résiste. Hein. Je peux sortir un silure avec ça, c'est obligé. Ben oui, je sors un silure avec ça. Y a pas de problème. Ben carrément. Ah, c'est la branche qui a pas résisté. C'est la branche qui a pas résisté.
Je crois que je vais pouvoir sortir un silure avec ça. Mais je vais sortir un silure avec ça, il n'y a pas de souci quoi. Ben oui, carrément. Ben oui, c'est à l'aise. Je vous sors un silure de 2 mètres avec ça. Elle aura déjà cassé la canne à pêche là. En plus j'ai serré le frein là. J'ai serré le frein. Bah oui, je sors un silure avec ça, je vous garantis que oui. Eh. J'ai serré le frein, il n'y a pas de problème. Avec ça, je sors un silure. Obligé. La canne à pêche, elle aura déjà pété. Bah oui. Avec ça, je vous sors un silure de 2 mètres. Et même dans Paris. Hein. Bah oui. Pas de problème, Stibov, il va le sortir avec ça. Une canne à pêche à 10 balles de chez AliExpress. Ah, il n'y a pas de souci, c'est clair et net. Bon, après, il n'y a pas les coups de tête. Il n'y a pas les coups de tête. Mais là, franchement... Bah oui, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vais sortir un silure avec cette canne à pêche là. Et avec un petit moulinet, mais c'est un Shimano quand même, hein, mais c'est un petit moulinet. Hein. Mais avec ça, je vais sortir un silure. Prochaine étape, sortir un silure avec cette canne à pêche. Et après, j'irai plus en plus en petite gamme. Je vais descendre de gamme de plus en plus petit. Mais en tout cas, avec cette canne à pêche de chez AliExpress que j'avais déjà depuis un petit moment, je vais vous sortir un silure avec ça. Alors la puissance de cette canne à pêche là, par contre, je l'ai pas. Parce que c'est marqué en chinois. Donc du coup, j'ai pas la puissance. J'ai pas la puissance de ça. Justement, je l'ai pas la puissance. C'est en chinois. Aucune idée. C'est la surprise, on verra. On verra quand on sera au bord de l'eau. Ah, mais c'est certain qu'avec ça, je vais vous sortir du silure. Canne à pêche à 10 balles de chez AliExpress. Hein. Ah, le moulinet, c'est un bon par contre. Le moulinet, c'est un Shimano. C'est le Sienna pour ceux qui connaissent. Le Sienna, c'est un 4000. C'est un bon moulinet, hein, faut pas croire. Hein. C'est un petit moulinet, mais c'est un bon. Hein. Il a une bonne résistance, il a un bon frein. Même si c'est un petit moulinet, il va faire le job. Il va faire le job sans problème. Ça, c'est certain. Le moulinet, j'ai entièrement confiance. Il n'y a pas de problème pour le moulinet. Même si c'est un petit moulinet, il va faire le taf. Ça, j'en suis certain. Pour ceux qui connaissent le Sienna de Shimano, voilà, le Sienna. C'est un très très bon moulinet, ça. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, voilà, prochain test, ça va être ça. Je vais mettre ça dans mes affaires de pêche. Du coup, je testerai ça quand je vais pouvoir. Ça va commencer à mordre. Je mettrai une petite canne au bord. C'est rare que je pêche à 2 cannes à pêche. Mais celle-là, en fait, ça sera une canne pour le délire, en fait. J'aurai ma canne à pêche principale et une deuxième canne, une deuxième canne que je mettrai pour sortir un silure délire, en fait. Et que je mettrai sur le bord avec un petit hameçon. Un hameçon de, je sais pas moi, même du... Et ça va le faire. Je le sais que ça va le faire. Ouais, mais il faut que tu changes ton fil. Non, le fil, je vais le laisser. Ouais, mais il va casser. C'est du 50 kg, ça. C'est du fil de 50 kg, c'est à l'aise. À l'aise, il me sort un silure de... Avec ça, je peux sortir un 2 mètres. Le seul problème, c'est que j'ai pas une grosse réserve de fil. Je dois avoir à peu près 50 mètres de fil. Mais 50 mètres de fil, c'est largement assez. J'en ai largement assez. Du 50 mètres de fil, j'en ai largement assez. Prochaine étape, sortir un silure avec ça. Ça va le faire. Je le sais que ça va le faire.
Ça va le faire, c'est obligé. Et puis si la canne à pêche, si la canne à pêche elle pète, c'est pas grave. On s'en fout. Ça va être du délire parce que là c'est vraiment, ça sera vraiment un gros délire. En plus pêcher dans Paris avec ça, ça va être juste du gros délire. J'adore les défis moi en plus. Ça va être juste du gros délire. On va s'amuser avec ça. De toute manière, le moulinet c'est un bon. Regardez, vous entendez le bruit du moulinet? Et c'est vrai que ça fait longtemps que je le file, je le changerais bien. Je sais pas. J'ai testé tout à l'heure. Non, je garde le fil. Ce qu'il aurait fallu, c'est que je l'inverse. Il aurait fallu que je l'inverse, que je mette... Ah, Shimano, c'est du bon. Voilà, c'est un 4000, par contre, ça fait un peu léger hein, pour pêcher le silure, mais bon. Mais je pense que ça va le faire quand même. Regardez-moi ce bruit. Il va tout enlever? Non, je regarde la qualité du fil. Si je vais changer ou pas. Je crois que je vais pas le changer. Ouais. J'ai envie de changer le fil. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Non, je change pas. Je change pas. Il paraît encore bien. En plus, il était dans le noir. Normalement, le fil, quand il est dans le noir, il vieillit pas. C'est quand, en fait, c'est le jour qui le tue, le fil. Comment on appelle ça, c'est les changements de température, c'est la lumière. Mais quand il est dans le noir, et là, il était dans le noir. Du coup, normalement, il vieillit pas. En plus, je l'ai testé tout à l'heure sur l'arbre, il aurait cassé. Et si tu rates à cause du fil? Ah, je serais un petit peu déçu. Je serais un petit peu déçu. Je serais un petit peu déçu, ouais. Là, vous me mettez le doute, là. Hein. En plus, j'ai des bobines de fil ici. Hein. Je crois que je vais changer le fil. Ouais, je vais changer le fil, ça fait trop longtemps qu'il y est sur la bobine. Je regarde, mais je crois que je vais le changer. Là. Il y en a qui me disent non, change pas, il y en a qui me disent change. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Hein. Ne change pas, il est solide. Moi je pense qu'il est mort. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Faut pas croire, mais bon, il vieillit quand même le fil. Hein. Je serais trop déçu de perdre un poisson juste à cause du fil qu'il soit mort. Ce moulinet, ça fait longtemps. Le fil qu'il y a dessus, il est quand même assez vieux. Hein.
plus des bobines de fil, j'en ai, je vais mettre du 50 kg là. Je vais mettre du W8. W8. Mais si je change. Je serais trop déçu de perdre un poisson à cause, du fil, quoi. Ça fait trop longtemps que je l'ai sur la bobine. Je vais mettre du 50 kg Je vais mettre du 50 kg en W8 de chez AliExpress. Voilà. Je préfère. Voilà, W8. Ça, c'est une bobine qui fait... Qu'est-ce que je me casse la tête. Franchement, j'ai une bobine qui fait 500 mètres, que je peux prendre facilement 50 mètres de fil là-dessus, quoi. Elle fait 500 mètres, la bobine, là. Qu'est-ce que je me casse la tête. Bah oui, 500 mètres. J'ai 500 mètres, je peux prendre 50 mètres là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. C'est du 45 kg en plus. Alors là, avec ça, je suis au top. Faut pas se prendre la tête, toute neuve. Je peux bien prendre 50 mètres là-dessus. Et au moins, je serai sûr de mon fil. Bah oui, faut pas se casser la tête. Bah oui, je peux pas me casser la tête avec ça. Tu vas pêcher après? Non, je pense pas. Je pense pas. J'avais l'idée d'aller pêcher un petit peu, mais les gardons avec la petite canne à pêche et un morceau de pain. Mais bon, je sais pas. Je pense que les petits gardons, ils sont revenus là. Le fil, il est trop vieux, je vais pas le garder. Avec la chance que j'ai, à chaque fois, je vais avoir des départs sur cette canne à pêche là. Ça va être juste du délire. Au lieu d'avoir des départs sur ma canne à pêche principale, la plus solide, je vais avoir tous les départs sur cette canne là. Ouais. Ça va être juste du délire, quoi. C'est bête, moi j'aurais bien récupéré, j'ai pas trop les moyens. Si tu veux, je t'en envoie une bobine de fil, là, sans déconner. Là. Du fil, hein. Faut arrêter, quoi, sans déconner. Hein. Ça coûte rien sur AliExpress. Tu peux trouver pour moins de 10 euros du fil de 45 kg, quoi. Même si les prix ont un peu augmenté, franchement, sur AliExpress, c'est encore avantageux. Hein. On lui est jeune peut-être. Je sais pas. Là, tu vois, regarde la canne à pêche. Regarde, il faudra que je recolle l'anneau parce que il s'est décollé, lui. Salut, salut. Là, il faut que je le recolle. C'est de l'AliExpress, hein. C'est une canne à pêche AliExpress. Alors, je vais pêcher quoi? Bah, j'aimerais bien pêcher un silure avec ça, mais bon.
Là, je vais charger mon moulinet. Voilà, comme ça fait un nœud qui va se serrer. Alors, tac. Là, c'est dans quel sens? Ah, le truc il s'est enlevé. Eh ben non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, donc je retourne comme ça. Hop. Hop. Comme ça, on voit comment changer une bobine. Ah ouais. Bah oui. Mais là, normalement, pour pas que ça tourne, normalement, il faut que ce soit bien serré sur la bobine là. Mais moi, par sécurité, là, le départ, il est pas bon là. Le départ, il est pas bon. J'ai mon départ qui est pas bon, parce qu'après, ça va tourner. Il s'est pas assez étranglé quoi. Donc c'est pas grave. Ah si, ça y est, là c'est bon. Là il a pris. Là il a pris. Il est bon, mais moi je mets une petite sécurité. Je mets une petite sécurité, je mets un tout petit point de colle, comme ça au moins, je suis sûr que ça tournera pas. Je mets vraiment une toute petite pointe. Voilà. Comme ça au moins je suis sûr que ça tournera pas. Voilà. C'est un petit point de loctite. Ça s'en va facilement de toute manière. J'ai mis un tout petit point de loctite sur le nœud, ici. Comme ça au moins je sais qu'il sera pris à... comme on appelle ça, sur le truc. Mais normalement il y a des bobines qui prennent bien. Là au moins il tournera plus. Parce que ça m'est déjà arrivé que le fil il tourne. Allez, c'est parti. Là je fais une petite vérification, parce que quand vous arrivez à ça peut vous arriver, c'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver qu'un fiche, il vous déroule toute la bobine jusqu'au bout. Donc là c'est bon, là il n'y a rien qui tourne, comme on peut le voir. Voilà, je suis revenu à la fin. Regardez, et là je tire, et ça tourne pas. Voilà. Voilà, là c'est bon, impeccable. Parce qu'autrement, si vous faites cet essai-là, vous tirez et que vous voyez que votre nœud en fait il va tourner, c'est qu'il y a un problème. Donc là je suis sûr que c'est bon, maintenant je peux enrouler entièrement. Voilà, là je peux y aller sans hésitation, il n'y a pas de souci, je peux remplir. Voilà, là je peux remplir, il n'y a pas de souci. Et allez, on y va, on remplit. Par contre, il faut toujours laisser de faire une petite tension sur le fil, parce qu'il faut vraiment que ça soit bien serré, parce qu'autrement si c'est pas serré sur la bobine, bah vous verrez qu'après ça va pas être bien quand vous allez faire vos lancers. Donc du coup, c'est bien d'avoir une légère tension ici pour pouvoir que ça s'enroule bien et que ça soit bien serré quoi. Tu fais pas un nœud cassant. Si jamais il reprend tout, si tu arrives au nœud, il t'entend la canne, non. J'ai pas compris. Il t'entend la canne, non. Je suis rarement arrivé en fin de bobine. Hein. Franchement, ça a dû m'arriver une fois.
et j'étais pas à côté de ma canne à pêche et en fait il te prend la canne. Ça m'est arrivé une seule fois depuis que je pêche. J'étais parti, en fait il y a un pote qui m'appelait, je me rappelle. J'avais laissé ma canne à pêche sur le côté. J'avais pas de sonnette, j'avais rien. Et j'avais pas eu de touche de la journée. Il y a un pote qui m'appelle pour que je lui fasse voir un truc. Et je vais jusqu'à lui. Le temps que je vais jusqu'à lui et que je revienne, la bobine elle était vidée. L'hameçon il était ouvert. Et heureusement la canne à pêche elle était encore accrochée elle était pas sur un pic mais j'avais mis entre deux rochers et la canne à pêche elle était restée. Par contre j'avais plus de fil. Si le fil il était parti entièrement jusqu'au bout et le nœud de fin en fait il avait résisté. Donc du coup il n'y a pas de souci. J'ai entièrement confiance en mon nœud. Voilà. Mais ça m'est arrivé une seule fois ça. Bah là il m'avait pas pris la canne à pêche. Heureusement j'ai eu de la chance quoi. Par contre je vais pas avoir une grande contenance. Étant donné que c'est un petit moulinet, c'est un 4000. Normalement il faudra mettre de la tresse beaucoup plus fine que ça. Mais là je vais faire un essai, je vais essayer d'attraper un silure avec ça. Du coup c'est juste pour le délire. C'est avec une canne à pêche AliExpress. Ça va être juste du gros délire. Du gros n'importe quoi. Avec un moulinet 4000, essayer d'attraper un silure quoi. Là c'est vraiment un petit moulinet. C'est juste pour le délire. Je vais avoir une contenance d'à peu près peut-être 40 mètres de fil. Ça va vraiment pas être beaucoup. Hein. Il faudra vraiment que je sois à côté de la canne à pêche. Parce que là s'il se barre, il prend tout là. Parce que là on pêche pas la carpe, hein. On pêche le silure. Hein. Là, même une carpe il embarque la canne, il n'y a pas de souci. Hein. Bon voilà, ça c'est fait. Je vais pas en mettre plus parce qu'après je vais avoir de la perruque. Si je mets trop de contenance, ça va pas être bon. Là je peux encore en mettre un petit peu, mais pas de trop quoi. Faut pas que ça dépasse trop ici là. Ici. Là si je veux, je peux encore en mettre un petit peu. Mais après faut pas que j'aille trop loin à ce niveau là. Autrement ça va pas être bon quoi. Là je refais un ou deux tours, voilà, c'est tout. Pas plus, ça sert à rien. Voilà. Quand c'est 14, je passe en 4000. Il en fait, ça passe. Ah mais en flotte, bah oui en flotte. Parce que là j'ai vraiment un 4000. Hein. Pour ceux qui connaissent le Sienna 4000. Regardez, je vous l'invente pas. C'est marqué 4000. Ah, vous voyez pas, attendez. Vous voyez peut-être pas. Sienna. Non, on voit pas bien, hein, c'est bizarre. Sienna 4000. Voilà, 4000. 4000. Voilà. Ça devrait le faire. Ouais, bon, on espère, on verra bien. Ça crée une résistance entre le poisson et ton moulin pour le fatiguer. Ouais. Non, elle tournera pas parce que j'ai mis un petit point de colle et j'ai testé donc elle tournera pas. Impossible que ça tourne. Non, non, ça tournera pas. Par contre, c'est une canne AliExpress, donc du coup, regardez. Hein. Mais ça, c'est pas grave, je vais le recoller. Ça, c'est une canne AliExpress. Hein. C'est pas la canne de ouf. Hein. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Je vais sortir un silure avec. Pas de souci.
Canne à pêche AliExpress. 10 balles. 10 balles, je t'emballe. Ah bah là, on va bien rigoler, hein, parce que franchement, ça, c'est une canne à pêche. Premier prix. Franchement, avec ça, en plus, quand vous voyez la taille du sillon, regardez. C'est tout fin, hein. Ça va être du gros délire. Si la canne à pêche, elle pète pas, on aura de la chance. C'est possible, hein. C'est bien possible, ça. Il me restera peut-être la moitié de la canne. En tout cas, pour ceux qui sont présents sur le live, vous voyez en direct avec quoi Bob il va pêcher ses prochains silures. Voilà. Ça va être du gros délire. Voilà, pour ceux qui sont en direct live, vous allez voir ça. On se renouvelle. On va pêcher pas cher, les amis, je vous l'ai dit. Je vous ai dit qu'on allait pêcher pas cher. Je vous ai fait une promesse et je vais m'y tenir. Voilà, je vais vraiment m'y tenir. Et du coup, on va vraiment pêcher pas cher. Prochain défi, ce sera de sortir un silure avec la canne premier prix de chez Decathlon. Je sais pas si vous voyez un petit peu la canne Decathlon, là, le premier prix. C'est une canne à pêche qui doit faire 10 €, je crois. Ou je sais plus, elle a peut-être augmenté depuis, quoi. Caperlan avec un moulinet 1000, je crois, c'est un truc comme ça, ouais. Et ça sera le prochain défi, ce sera de sortir un silure avec ça, quoi. Mais bon, déjà, on va déjà essayer avec ça. On va voir si ça tient. Donc déjà, si avec ça on sort un silure, déjà, ça sera pas mal. Après, prochain défi, on va essayer de pêcher de plus en plus à prix réduit, quoi. Jusqu'à arriver peut-être à pêcher sans canne à pêche. Pour la pêche du silure, on peut aussi utiliser des leurres Gator Gam. Je les connais pas, ces leurres-là, ouais. Tu as cassé ton ancienne canne et moulin? Non, j'ai cassé que le moulinet, ouais. Donc là, voilà, si vous voyez, je vais quand même vous faire voir. Là, j'ai mis ce qu'on appelle un clip plomb. Voilà, je l'ai passé dans le fil. Là, j'ai pris un émerillon. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Un émerillon, puissance, ça c'est du 50 kg, je l'ai acheté sur AliExpress. Voilà, c'est cette marque-là, c'est Walkfish Professional Fishing. Ça, c'est une résistance de 50 kg. C'est des émerillons que j'achète sur AliExpress. Ça coûte quasiment rien. Franchement, j'en ai 50 là-dedans, je crois. Je sais plus si c'est 50. Ouais, 50. J'en ai 50, je crois que je paye ça 2 ou 3 €, quoi. Et avec ça, je sors des silures, il n'y a pas de souci, quoi. Decathlon, même le moins cher. Et c'est casse-toi quoi, moi, j'ai fait l'expérience déjà. J'ai un défi de taille pour toi, l'ami. Un silure à la canne à coups. Ça, j'ai déjà en tête, t'inquiète. C'est déjà en tête, ça. Mais déjà, pour l'instant, on va rester avec un moulinet. Dans un premier temps. Après, à la fin, on pêchera sans canne à pêche. Ça sera on va faire un silure sans canne à pêche. On n'aura plus besoin de canne à pêche et on fera un silure. Et ça, je sais que je le ferai. De faire un silure sans canne à pêche. Ouais. Il y en a qui me croient peut-être pas, mais bon. Ça, je le ferai, ça, c'est certain.
Là, c'est tendu à la canne à coups. Tu as déjà utilisé une canne casting Big Pat? Non, je l'ai jamais utilisé. Ouais, silure à la main, ouais. Ça va se faire. Ça va se faire. Voilà, donc là j'ai mon clip plomb. Clip plomb, un émerillon, parce que ça en fait je vais mettre un plomb. Attraper un silure avec les pieds. Moi ça va être un peu plus compliqué ça par contre. Donc là j'ai monté ça. Putain, on est beaucoup sur le live, on est 72. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui vous arrive les amis, franchement? C'est mon nouveau compte. On est en train de battre un record sur ce compte. 72 personnes sont connectées sur mon compte, en train de regarder Ch'tibob, en train de monter un nouveau moulinet pour attraper un silure. C'est juste incroyable. On est en train de battre des records là les amis. 79. Waouh. Alors là franchement les amis vous me tuez. On est 83 sur le live. C'est oufissime. Bon bah les amis on continue. Hein. Je vous ai dit, hein, Ch'tibob n'est jamais mort. Parce que Ch'tibob a toujours des nouveaux défis à vous faire. Et donc du coup, je vous ai dit, hein, on peut tuer mon compte, mais on peut pas tuer la personnalité, on peut pas tuer la personne que je suis. Et ça, les personnes qui n'ont pas compris ça, et ben c'est qu'ils ont rien compris quoi. C'est qu'ils n'ont pas compris que Ch'tibob, quoi qu'il arrive, même si on lui casse son compte à 150 000 abonnés, il sera toujours là. 97, on va arriver au 100 les amis. On y va. Donc voilà, canne à pêche AliExpress, un moulinet 4000, bon celui-là c'est un Shimano. Et là on a de la tresse en AliExpress aussi. Et du coup, celle-ci, elle est pas très chère, pour 20 €, vous pouvez la trouver. Et avec ça, 108 personnes les amis, alors là franchement vous me tuez. 108 personnes sur ce nouveau compte, c'est juste incroyable, franchement vous me tuez, vous êtes trop fort. Je vous ai dit, on peut pas m'abattre comme ça. Les gens ils croient qu'ils vont m'abattre. J'ai encore été signalé cette nuit. Hein. Il y en a qui m'ont fait un signalement, ils m'ont fait un nouveau signalement par rapport à une 122. Oh là là, vous me tuez. 123, ça y est, ça continue de monter. Ils m'ont fait un nouveau signalement cette nuit. Donc ils affaiblissent encore plus mon compte actuel là. Enfin mon compte, enfin pas mon compte actuel, mon compte à 150 000 abonnés. Ils sont en train de me le tuer, mais bon c'est pas grave. Et on redémarre, mais c'est pas grave, on s'en fout. On est toujours là les amis. Allez, je fais un bas de ligne. Voilà. Voilà, j'ai pris à peu près 40 cm. Voilà, vous pouvez mettre un peu moins. En général, avant, je commençais avec un bas de ligne à 25-30 cm. Là, j'ai un bas de ligne à 40 cm. Voilà, là j'ai pris mon émerillon. Donc en fait, là, je suis sur mon corps de ligne. Là, c'est mon corps de ligne. Tout ce qui va arriver jusqu'à cet émerillon là, c'est du, comment on appelle ça, c'est mon corps de ligne. À partir de là, je vais me connecter sur mon connecteur, en fait, ce qu'on appelle un émerillon. Je vais me connecter ici. Et là, ça sera mon bas de ligne. Donc là, mon bas de ligne, en fait, je vais faire un cheveu. Tu as déjà attrapé le silure et l'épuisette? Non. Donc là, je vais faire un cheveu. Ça va être mon cheveu. 93. Putain, remonte, c'est un truc de fou les amis, vous me tuez. Vous êtes trop forts. Donc là, je vais faire un cheveu. Là, j'ai eu des personnes qui m'ont fait des remarques, mais des remarques constructives, donc ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Quand c'est des remarques constructives, il n'y a pas de problème. Il m'avait dit, en fait, avant, je mettais un petit bout de plastique pour arrêter l'appât sur mon cheveu. Maintenant, je mets des petits morceaux de liège sur des bouchons que je récupère. Et du coup, je vais dire que c'est un peu plus écologique. Mais bon, en tout cas, voilà, un petit morceau de liège. Je coupe ça avec un cutter. Je prends un petit morceau et je le mets là. Mais après, je peux mettre un petit morceau de bois aussi. Ça fait très très bien l'affaire. Donc là, je prends mon hameçon. Celui-ci, c'est un hameçon de 5,0. Hameçon de 5,0 AliExpress. Je prends mon bas de ligne. Je vais le passer, le fil, dans le petit œillet qui est là, en direction de la pointe de l'hameçon. Écoutez bien, c'est très important. Ça, c'est très très important. Parce que si vous faites pas ça, je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, vous prenez le fil, vous le mettez dans le petit œillet en direction de la pointe de l'hameçon qui est là. Écoutez bien, c'est très important. Je vous expliquerai tout après pourquoi.
Là, je calcule pour à peu près 4-5 froliques. Et je pourrais mettre aussi de la viande et du saucisson. Il n'y a pas de souci, c'est un montage qui s'adapte pour tout. Même pour les pelés, vous pourrez mettre pelé, viande, saucisson, knacky un petit peu moins, mais bon, vous pourrez mettre aussi du foie. Enfin, tout ça, il n'y a pas de souci, ça tiendra sur ce cheveu qui est là. Donc là, je calcule pour à peu près 4-5 froliques. En général, j'en mets 4. Après, ce que je fais, je vais faire... Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous expliquer qu'en fait, les hameçons AliExpress, ils ont un petit défaut. Voilà, excusez-moi, donc on va redémarrer de zéro. Donc les hameçons AliExpress, ils ont un petit défaut. Et en gros, ici, la finition n'est pas parfaite. Si vous pouvez le voir ici, là, on a un petit défaut qui se trouve ici. Attendez, il faut que je prenne un stylo ou quelque chose pour vous faire voir. Là. Ici, vous avez un petit défaut qui est là. Et du coup, si je mets pas une protection ici, ça peut créer une abrasion quand vous allez combattre un poisson. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que maintenant j'ai changé, je mets une petite protection, soit vous mettez du fil thermo, non, de la gaine thermo, ou alors moi je mets un petit morceau, non, ça s'est jamais ouvert, ils se sont jamais ouverts ces hameçons. J'ai juste ce petit défaut là, mais c'est pas très important franchement, pour le prix. Donc les hameçons ils s'ouvrent pas, mais par contre je mets une petite protection sur cette petite abrasion qui est là. Donc je vais prendre un petit morceau de Chatterton. Ouverts, ils ne sont jamais ouverts. Franchement, ces hameçons là, ils se sont jamais ouverts. Si vous voulez, si les personnes ils veulent les références de ces hameçons, je vous les donnerai, il n'y a pas de problème. Donc là, je prends un petit morceau de Chatterton. Voilà, comme ça je coupe un morceau. Ça c'est des hameçons AliExpress, hein. Je précise bien, c'est du AliExpress. Donc du coup, je vais mettre une petite protection ici, à l'endroit où il y a la petite anomalie. C'est pas méchant, mais il vaut mieux faire ça. Croyez-moi, de ma propre expérience, j'ai déjà cassé à cause de ça. Donc du coup, maintenant, je mets une petite protection ici. Et du coup, il n'y a plus cette petite abrasion qui va abîmer votre baleine. Donc on recommence. On reprend notre hameçon, on a mis un petit morceau de Chatterton. Vous pouvez mettre de la gaine thermo. Vous prenez votre fil dans le petit œillet en direction de la pointe de l'hameçon. On recommence. On calcule pour 4-5 froliques, de la viande, du saucisson, tout ce que vous voulez. On fait un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. On recommence, on passe toujours dans le petit œillet en direction de la pointe de l'hameçon. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si je passe à l'extérieur, en direction, à l'opposé de la pointe de l'hameçon, et ben en fait, vous n'aurez pas le fil qui va venir sur l'œillet, et du coup, vous allez décrocher tous vos poissons. Parce que là, quand vous tirerez, en fait, je vais vous faire voir si je fais l'inverse. Vous allez comprendre tout de suite. Là, je vais faire l'inverse, ce qu'il faut pas faire, et vous allez comprendre. Attendez, j'ai mon chat. Si vous faites l'inverse, vous allez comprendre tout de suite ce qui va se passer. Donc là, je vais faire à l'opposé de la pointe de l'hameçon. Ce qu'il faut pas faire, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Et là, regardez bien. Là, maintenant, j'ai un basculement. Vous voyez un petit peu là? Donc du coup, le basculement égale décroche. Vous voyez ou pas? Alors que si je le passe dans l'œillet, écoutez bien, hein, parce que c'est très important ça. Si je passe dans l'œillet en direction de la pointe de l'hameçon, et ben maintenant j'ai plus ce phénomène, et du coup maintenant quand je tire, en fait ça va piquer directement l'hameçon. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, parce que c'est très important ce que je vous dis. Si je vous le dis, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter des décroches sur vos poissons. Du coup maintenant on continue, et on va faire quoi? On va connecter, là c'est le cordeline, ce qui va aller jusqu'au moulinet. Donc voilà, vous avez votre moulinet, vous avez votre fil qui va passer dans tous les anneaux de votre canne à pêche. Après, on a mis un plomb, attendez, est-ce qu'il faut que je reprenne le fil? On a mis un clip plomb. Alors, clip plomb, en fait, c'est pour connecter votre lest, c'est-à-dire votre plomb. Et donc là, on va aller se connecter sur ce petit éméraillon. Là, j'ai pris du 50 kg parce qu'on pêche le silure.
C'est exactement le même principe que pour la carpe, seulement là on va mettre de la résistance beaucoup plus forte. Et du coup là, ce que je vais faire, je vais prendre mon fil, je le passe dans l'œillet, ici. Regardez bien. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Vous prenez dans l'œillet comme ça. Et là après, vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Et là, vous voyez ici, à la base de l'œillet, vous avez une ouverture. Attendez, je vais essayer de faire pour que vous voyez bien. Je la crée, l'ouverture. Voilà, ici. Là, vous voyez la petite ouverture, je vais passer le fil dedans. Regardez bien, je la passe dedans. Et maintenant, je la maintiens, je resserre tout. Regardez bien, hein. Je resserre tout. Et là, je fais une tension. Et voilà, le montage il est fini. Après, ce que vous pouvez faire, ça peut être intéressant aussi de le faire. C'est-à-dire, vous prenez un briquet. Là, j'en ai pas sous la main. J'ai pas de briquet sous la main. Mais je vais en trouver un pour vous faire voir tout correctement. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de soucis. Parce qu'après, ce qui va se passer, c'est que votre fil, il va un petit peu s'effriter. Du coup, vous prenez un briquet. Pour les enfants, le briquet, vous demandez l'autorisation à votre maman. Parce que ça peut être, vous utilisez une flamme, donc du coup, demandez l'autorisation à vos mamans. Là, je vais pas vous le faire voir parce que je vais peut-être prendre un avertissement. Donc du coup, je vais pas le faire voir sur le live. Mais en gros, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et pour les enfants, demandez l'autorisation à vos mamans si vous avez le droit d'utiliser un briquet, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc du coup, voilà, je l'ai fait, mais pas sur la caméra. Pour ceux qui nous suivent, qui sont pas adultes. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un briquet et j'ai brûlé un petit peu les bouts ici. Voilà, si vous voyez bien, j'ai brûlé tous les bouts ici. Écoutez-moi les enfants, faites pas ça sans l'autorisation de vos mamans ou de votre papa. Du coup, on a brûlé les extrémités. Et maintenant, voilà, on a la résistance nickel. Et là maintenant, vous êtes prêt à pêcher le silver. Voilà, vous avez la canne à pêche, vous avez le moulinet. Vous avez le fil, là j'ai pris du 50 kg sur un moulinet de 4000. J'ai pris un clip plomb pour mettre mon plomb. J'ai pris un émerillon 50 kg que je vais connecter mon baline dessus. Un hameçon 5-0, un cheveu. Ici je mets un petit morceau de pain, un petit morceau de carton. Enfin, je veux dire, en général, moi je mets du morceau de liège ou vous pouvez prendre un petit morceau de bois. Là, si vous mettez du carton, au bout d'un moment, il va se... Mais là, c'est juste pour vous faire voir. Vous mettez votre appât. Et sur votre appât, après, quand vous l'avez mis, vous mettez ça pour stopper. En fait, c'est un stop. Ce qu'on appelle chez les carpistes un stop bouillette. Nous, on va appeler ça un stop appât. Et ça va stopper. Comme ça, il pourra pas sortir de montage. Voilà. Ici, vous mettez vos froliques. En général, moi, je fais un petit quart de tour comme ça. Et puis là, c'est parfait. Voilà. Voilà les amis, en tout cas merci de m'avoir suivi. J'ai vu qu'on était à un moment plus de 120 sur le live, c'est juste incroyable pour ce nouveau compte. Je vous remercie vraiment toutes les personnes qui ont suivi le live. J'espère que ça vous aura été utile pour vos futures pêches et que grâce à ça vous pourrez aller à Decathlon, acheter une canne à pêche et puis vous pourrez sortir du poisson. Voilà, en tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont suivi. Voilà les amis. Super. Ça fait plaisir parce que franchement c'est un nouveau compte. Et j'ai pas encore beaucoup d'abonnés dessus et franchement ça fait plaisir de voir autant de monde dessus quoi. Voilà, ça fait chaud au cœur en tout cas. Non, je sais pas si je pêche ou pas, je sais pas. Je regarde quelle heure il est. 16 h, je sais pas. Voilà. Avec ça, on va essayer de sortir un silver. Ça va pas toujours être facile, mais bon. Celle-ci, elle sera vraiment sur les bordures. 4000, ça fait juste, c'est l'axe du moulinet qui va pas aimer.
Après, moulinet bruyant, stop, c'est des vidéos. Ouais, je sais bien. Je sais bien, mais moi, je travaille. Si je sais que j'ai du matériel un petit peu moins solide, je vais travailler mon poisson différemment. Donc, du coup, je ferai attention. Déjà, pour les départs, quand vous allez ferrer votre poisson, il faut toujours ramener. Je vais vous expliquer ça aussi. Il faut toujours ramener la bobine jusqu'au bout, là, ici, là, voilà. Jusqu'à la base. Parce que si vous faites pas ça, quand vous allez ferrer, et ben, votre axe, il peut se tordre. Je vais vous expliquer, voilà. Regardez, si je remonte. Là, je vais le remonter. Voilà. Si vous laissez comme ça, quand vous allez ferrer, et ben ça peut jouer sur l'axe et ça peut se tordre à la longue. Alors que si vous ramenez à chaque fois, quand vous avez lancé votre appât, en fait, vous ramenez toujours systématiquement la bobine à la base, ici, comme ceci. Vous ramenez ça à la base et vous avez moins de risque quand vous allez ferrer de tordre l'axe de votre moulinet. Je vous dis ça, c'est pour la durée du vie de votre matériel, c'est très important aussi. Voilà. Oh, on monte encore 180 sur le live, 184, c'est juste ouf. Voilà. Donc du coup, ça c'est des petits détails que je vous dis, mais qui ont vraiment leurs importances. Que ce soit pour l'hameçon, si vous ne mettez pas le fil en direction de la pointe de l'hameçon et que vous n'avez pas le fil qui vient comme ça ici devant l'œillet, vous pouvez avoir des problèmes et du coup vous pouvez avoir beaucoup de décroches. Par contre là, tout ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment des petits détails qui ont leur importance et qui vont faire durer la vie de votre matériel. Si vous savez que vous avez du matériel qui est pas forcément adapté à vos pêches, comme là je vais pêcher du silure avec un petit moulinet de 4000, je vais travailler mon poisson différemment, il sera travaillé moins en force et du coup on adapte toujours le matériel en fonction des pêches qu'on pratique. J'ai toujours dit en fait, c'est pas le pêcheur qui fait le matériel, mais c'est le pêcheur. Enfin, c'est pas le matériel qui fait le pêcheur, mais c'est le pêcheur qui fait le matériel. Voilà, ça j'ai toujours dit, et c'est vraiment ça qui est le maître mot de la pêche, quoi, en fait. Vous pouvez donner n'importe quoi dans les mains d'un pêcheur, s'il est bon, en fait, il va sortir du poisson. Voilà. Donc du coup, voilà, ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. En tout cas, voilà, on a dépassé les 200 personnes sur le live, c'est juste incroyable. Franchement, pour un nouveau compte, c'est juste énorme. Énormissime. Et je vous en remercie vraiment, les amis. Voilà, donc après, moi, ce que je fais, c'est que je coupe pas à chaque fois le fil. Je fais un petit tour comme ça, ici. Voilà, regardez bien. Et après, je le remets ici. 200 personnes sur le live, c'est juste énorme. Avec un petit compte comme ça, franchement, je vous en remercie, les amis. Vous êtes vraiment merveilleux, quoi. Voilà, et là, je suis prêt à pêcher tout le temps. J'ai pas besoin de couper le fil à chaque fois. Voilà. C'est juste ouf. Voilà, juste ouf. Voilà. Je sais même pas quoi dire, franchement, vous m'avez tué, quoi. 200 personnes sur ce live, c'est juste incroyable. Voilà, tu vois Manu, comme quoi on peut pas tuer la personne. Voilà. Merci en tout cas, je vous remercie vraiment. Salut, j'espère que vous allez bien. Et que vous passez un bon dimanche, que ce soit au bord de l'eau ou pas. Voilà, j'ai fait un petit tuto, j'espère qu'il vous aura été utile en tout cas. Ça va, je vais bien, merci. Voilà, vous entendez un petit peu là, le bruit de ce moulinet, il est juste incroyable, regardez. Voilà. Donc là, voilà, quand vous avez des rouges, j'ai vu qu'il y avait Ragnard. Salut Ragnard, j'espère que tu vas bien mon ami. J'ai vu que tu avais ton pseudo, j'ai vu un petit peu parce que là ça défile quand on commence à avoir beaucoup de personnes comme ça. Ragnard Le Proc, c'est vraiment une personne qui est vraiment très bon pêcheur sur la pêche du brochet. C'est comme Manu, c'est pareil. Manu, c'est une personne avec laquelle j'ai déjà rencontré et que franchement, c'est pareil, c'est un très bon pêcheur. Et voilà, il y a quelques personnes comme Alan, comme River Carp Cédric, Sombre Pêche, des personnes vraiment avec lesquelles j'ai comme aussi Thomas c'est Yako Le Gris, il a un perroquet, ça c'est des personnes sur lesquelles j'ai toujours une pensée un petit peu plus particulière. Voilà.
Voilà, vous entendez un petit peu le bruit de ce moulinet, quoi. Donc voilà, quoi. C'est du Shimano, ouais. Donc Shimano, hein, c'est vrai que c'est des bons moulinets. Voilà, voilà. Merci pour les TikTok, merci beaucoup les amis, en tout cas, je vous remercie. Franchement, c'était juste énorme. Pour ceux qui ont assisté au live, voilà, Manu, il était témoin, il a vu qu'on est monté à plus de 200 tout à l'heure, quand j'ai fait mon petit tuto sur... j'ai rempli le moulinet, et j'ai fait voir un petit peu le montage pour pêcher le silure aux cheveux avec un hameçon de 5,0. Voilà, c'était juste incroyable et vrai. Mais en tout cas, on est remonté à 200, quoi. La canne, c'est une canne AliExpress à 10 euros. Voilà, une canne chinoise. Je peux pas te dire ce qui est écrit, je sais pas lire le chinois. Voilà, voilà. Et voilà les amis, le top. Avec ça, on va sortir du silure. Voilà. Prochain défi de Ch'ti Bob. Sortir du silure avec ça. Et là, si on fait un 2 mètres avec ça, les amis, ça va être juste énormissime. Voilà, ça pèse rien. Et ouais. Donc voilà, en tout cas, je remercie vraiment toutes les personnes qui étaient présentes sur ce live. Et je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Et je vous remercie encore du fond du cœur. Franchement, ça fait plaisir. À très bientôt les amis. Merci à toi Manu. Merci à toi, toutes les personnes qui étaient vraiment présents. Et merci, merci. À bientôt.